stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis la servante destinée Unamoyo. Laisse que Dieu puisse nous garder, laisse que Dieu puisse nous donner encore plus de force et puis qu'il puisse nous accompagner afin qu'on puisse faire et entrer dans notre destinée. En ce mois de mars, on nous célèbre les femmes, donc on va parler un peu de la femme aujourd'hui. Parce que la femme, c'est un sujet, selon moi, enfin pas que selon moi, mais c'est un sujet qui a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre. Parce que la femme fait réfléchir. La femme pose beaucoup de questions. La femme apporte de la lumière, tout simplement, parce que c'est ça que la Bible nous donne comme définition de la femme. Parce que souvenez-vous, dans la parole de Dieu, lorsqu'Adam voit Ève pour la première fois, il est ébloui et puis il dit, voici cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, son aile, tout ce qui vient avec. Donc Adam a réalisé que Ève allait lui apporter quelque chose qui lui manquait. Donc Ève était la solution. Ève était son aide. Ève était sa lumière. Et c'est ça que nous sommes les femmes. Nous sommes la lumière, nous sommes des êtres de lumière. Parce que si on se base encore toujours dans la Bible, dans Proverbe 31, lorsqu'on parle de la femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse? On voit que la femme vertueuse, la femme est quelqu'un qui travaille. C'est une travailleuse, c'est une personne qui a plein d'imagination et plein de créativité surtout. Parce que la parole me dit que elle pense à un champ et puis elle va pour la conquérir et puis elle acquiert. Donc elle a la créativité, elle est travailleuse, elle est remplie d'idées, remplie d'ambition, remplie de possibilités. Et c'est ça que nous sommes, la femme. Parce que de nos jours, c'est vraiment très difficile de voir comment l'image de la femme est dégradée au quotidien. Ça me peine énormément. Et ce qui me peine encore plus, c'est vraiment de voir que c'est les femmes qui apportent encore plus de sel pour que notre propre image soit encore plus détruite. Alors que non, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des mères. Nous sommes la vie. Parce que sans la femme, aucun être ne sera produit sur cette terre. Nous portons la vie. Donc c'est une mission très importante. C'est une mission que nous devons prendre à cœur. Pour cela, il nous suffit pour ma part en tout cas, je passe beaucoup de temps dans la prière. Donc je nous encourage en tant que femmes à être des femmes de prière, à être des femmes qui se retournent vers la source. Et la source, c'est Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a mis cette capacité en nous. C'est Dieu qui a mis ces ressources en nous. Et pour savoir qui nous sommes, comment faire les choses, nous devons demander la force. Pas simplement, nous devons demander les discernements. Très important de demander les discernements et puis la connaissance. La connaissance nous permet de savoir qui nous sommes. La connaissance nous permet de savoir comment est-ce que la société se représente, comment est-ce que la société nous voit. Et cela nous permet d'avoir une autre stratégie pour justement rester ferme, rester forte devant cette société. Souvenez-vous aussi de la reine Esther. La reine Esther, elle a pu sauver son peuple, non simplement parce que c'était une femme, non, parce qu'elle avait quelque chose dans la tête. La reine Esther savait qu'elle avait un pouvoir, le pouvoir de la séduction. Elle avait un pouvoir de pouvoir parler, savoir comment toucher le cœur du roi. Et ça, cette capacité, on a ça en nous. Mais pour pouvoir donc activer ces capacités, c'est auprès de Dieu, de Dieu et dans la prière. Alors, femme, je m'adresse à toi, femme. Relève-toi, s'il te plaît. Ne laisse pas la société dégrader ton image. Ne laisse pas la société faire croire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Ne laisse pas la société faire croire que tu es une femme, tu es belle, donc tu ne dois pas travailler, tu dois te faire entretenir. Non, la femme vertueuse, elle travaille et c'est
elle qui s'est réveillée avant que tout le monde ne se réveille. Elle travaillait son champ, elle travaillait quand il faisait encore nuit, quand sa maison, quand son mari dormait, et puis elle ramenait de la nourriture. Alors femme, bonne fête. Femme, lève-toi. Femme, tu es capable. Voilà, que Dieu nous bénisse.